Bonjour tout le monde, bienvenue à Calaboose TV, l'émission Focus sur ton build. Je suis présentement avec Vincent, puis sa néon, quelle année déjà? 95. 95, ACR. Elle n'est pas d'origine, fait que je vais te laisser y aller avec toute la poutine puis toute la sauce qui a été faite dessus, fait que je te laisse aller. Ça fait 10 ans que j'avais le char, ça va faire presque 10 ans là, au mois de juillet l'année prochaine que je roule la voiture. Donc le moteur qui est dedans, c'est pas son moteur d'origine, mais c'est la même chose que le moteur d'origine. C'est le 2 litres Twin Cam d'origine 150 forces que Chrysler produisait, qui a été une déviation. En fait, ils ont fait aussi le 140 HP du Eclipse de base, que tout le monde connaît sous le nom du 400VA, qu'on voit d'ailleurs dans le premier Rapide dangereux. C'est un très, très proche cousin de ce moteur-là, dans le temps que Chrysler avait une alliance avec Mitsubishi. Pour les modifications, essentiellement, c'est le short block stock qui a été vérifié quand on a mis le moteur de dev il y a 10 ans. Mais autrement, le moteur a presque 300 000 km et il va encore comme une bille. Donc, ceux qui disent que les néons, c'est pas fiable, quand tu y fais attention, c'est pas vrai, ça va bien. Sinon, les modifications internes, j'ai des crâne cam numéro 12, donc c'est des street/strip. C'est le même power band que stock, mais un peu plus. La tête est travaillée, donc des valves 3 angles, spring de valve plus renforcé pour les cams. Porté street aussi par Cousineau Performance, qui est un spécialiste Mopar dans le coin de la Valtrie. J'ai l'intake manifold d'origine, mais modifié par Eddie Fierro, un spécialiste de modification de pièces de néon aux États-Unis. J'ai un throttle body 55 mm Modern Performance, pièce depuis longtemps discontinuée aussi. J'ai l'entrée d'air Iceman, qui était la entrée d'air à avoir pour un néon, là, avec le rack à batterie qui va avec. C'est la meilleure, autant pour l'absorption de chaleur que pour la position qu'elle va chercher son air. Côté échappement, j'ai un Headers Mid-Tube TTI avec tout l'échappement converti en Magnaflow. Donc, c'est la grandeur d'exhaust d'origine, donc 2 pouces et quart, qui est quand même assez gros pour une voiture d'origine. Ça n'a jamais été choqué sur un néon de l'exhaust. J'ai un catalyseur haute performance. J'ai rajouté un résonateur qui n'était pas là d'origine pour pas trop me faire achaler. Le char déjà assez flash de même. Puis, j'ai un muffler Magnaflow dans les dimensions d'origine, mais straight en tant que tel. Quand tu te promènes doucement, c'est pas désagréable, puis quand tu l'étends, ça réveille. Au niveau des modifs aussi, il y a 2-3 autres affaires sur le moteur. J'ai une poulie underdrive qu'on appelle, donc une poulie plus petite, plus légère, qui dans le fond n'a pas de slot pour l'air climatisé ou le power steering. Donc c'est une voiture, pas de power steering. Dès que les roues tournent, c'est pas peu, mais les roues qui avancent pas, c'est un exercice. C'est pas un char de parking parallèle. Sinon aussi, j'ai une crémaillère convertie pour être sans power steering par Vitor de Neon Goodies aux États-Unis, un autre spécialiste de pièces de néon. Le cerveau, c'est un ordinateur Mopar qui était disponible chez Chrysler dans le temps. Donc, c'est une tune qui roule au 91/93 US avec un peu plus de RPM, un petit peu plus de timing, un petit peu plus de tout. C'est pas un miracle, mais c'est plug and play puis ça te donne un petit boost de plus. Puis finalement, j'ai mon système de refroidissement. Donc, j'ai un radiateur Mishimoto avec les fans Mishimoto. J'ai un thermostat 195 comme d'origine avec un bouchon de radiateur de SRT4, donc plus de pression. Mon système, présentement, il roule à l'eau et au water. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai changé récemment pour faire du lapping. Finalement, ce qui est au bas complètement du moteur, j'ai une panne à huile Canton. Donc ça, c'est une panne à huile convertie avec des baffles à l'intérieur pour le lapping, pour être sûr que ça manque pas d'huile, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de néons qui ont pris des sorties de route trop vite avec pas beaucoup d'huile. L'huile s'est toute ramassée d'un bord et le moteur a décidé qu'il se vidait dans la panne. Donc là, j'ai ça, fait qu'au lieu d'avoir comme 4 litres et demi d'huile, j'ai quasiment 7 litres d'huile là-dedans. C'est un changement d'huile de pick-up, là. C'est à peu près ça, là. Donc j'ai j'ai un harnais Kinetic Harnesses, c'est un spécialiste d'harnais néon custom aux États-Unis. Puis finalement, j'ai des supports à moteur More Speed Performance, donc transmission en avant, puis moteur sur le côté, fabriqué à la main en aluminium avec des pocs en uréthane, c'est quand même assez rigide. Tu vas voir tantôt quand on va faire la ride. Wydle, c'est pas le meilleur char pour ceux qui ont le shake ou justement quand tu as envie d'aller te soulager, là, c'est pas le meilleur char à conduire, je te dirais. Là. Ça vibre un petit peu. Sinon, sur le reste de la voiture, j'ai des Yankee RPF1, donc des roues très légères faites pour aller sur la piste, qui sont aussi très solides. Suspension, j'ai des coilovers BC Performance modèle BR, donc le modèle de rue. J'ai aucun bushing en caoutchouc qui reste là-dessus, ce n'est que de l'uréthane en grandeur. Et les sway bars d'origine, c'est quand même des bonnes sway bars qui viennent sur un ACR. Là, on parle de 22 mm en avant, 16 mm en arrière. En avant, les freins, j'ai des freins de PT Cruiser manuel 2.4/SRT4. Un peu un combo de ça, donc c'est des 10 de 11 pouces, les calipers plus gros. Puis en arrière, c'est les freins à disque d'origine qui venaient sur les ACR, mais qu'on l'a avec des bons composants, là, des bons disques, des bons pads HP+. Ça ressemble pas mal à ça pour la mode lisse extérieure. Finalement, j'ai la cabine, j'ai des bancs SRT4, donc qui sont un très très bon fit pour un néon. C'est des bons bancs confortables que tu peux faire 8 heures de route dedans. Oui, puis les gros baquets fit dedans. Aussi, fait que tu ne resteras pas pogné comme dans les bancs à pattes. Il n'y aura pas un effet de succion, ça va bien aller. J'ai un volant OMP, j'ai un ensemble de cadrans Speed Hot aussi, que c'est des cadrans custom, donc qui ont été tous montés pour le setup que j'ai besoin dans le char. J'ai des harnais scotch 4 points. Puis finalement, j'ai une roll bar auto power en arrière que j'avais acheté pour mettre des harnais, mais en fin de compte, les harnais que j'ai achetés, ben, ils s'installent dans les trous de ceinture des bancs en arrière.
arrière. Puis c'est ça, en arrière, évidemment, j'ai pas de banc. Des bancs d'un certain cas, c'est des bancs de voiture 4 portes. Ça ne se penche pas par en avant pour laisser rentrer du monde en arrière. En plus de la roll-bar, on oublie ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal ça. Bon, mais excellent. On va aller faire la ride. On va aller faire la ride. Néon 95? Aucune raison particulière. En fait, l'histoire, c'est que quand je cherchais mon premier char, je voulais de quoi de manuel, je voulais de quoi dans la bonne shape, je voulais de quoi de pas cher. Quand j'ai eu mon permis en 2008, ben, je me promenais en revenant de l'école un jour, puis il y avait un néon 98 Sport de base qui traînait sur le bord de la rue en face de chez mon futur meilleur ami Julien Trudel. OK. C'était le char à sa blonde à ce moment-là. Il était 1500$, il était manuel, il avait 150 000 km. Vert pomme, fait que je me dis, c'est différent ça. Puis quand je l'ai parlé à mes parents, ben, vu que j'allais avoir mon premier emploi d'été à ce moment-là, ils ont décidé de m'acheter le char, je leur ai remboursé. Puis quand j'ai acheté le char à Julien, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est, tu sais, si t'as besoin de pièces, si t'as besoin d'aide avec le char, il y a un forum qui s'appelle clubneonquebec.com, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Tu viendras nous rejoindre. J'ai dit, OK. Le lendemain, je me suis inscrit. OK. 3 ans plus tard, j'étais administrateur du forum. OK. J'ai organisé des rencontres, j'ai rencontré plein de monde là-dedans, plein d'amis que j'ai encore aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. On était à un paquet de places en gang. Fait que ça a été un gros trip de club, le Club Néon pendant une couple d'années, même si c'était malheureusement déjà sur la pente descendante. Là. OK. Puis bon, ben après ça, ça a commencé comme ça. Je me suis informé, je voulais modifier le char. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais être un petit peu différent. Puis, j'ai décidé que je resterais là parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui voulait faire des soins SRT4 à l'époque. Ouais. Moi, j'ai décidé de rester là parce que j'étais pas un fou de la puissance et je le suis toujours pas. OK. Mais j'aime la réponse, j'aime la nervosité d'un char agile, d'un char pas pesant. Donc, en plus, on est sur une route parfaite pour essayer ça aujourd'hui. Oh oui. Et, je me suis dirigé vers ça. Le moteur que j'ai dans le char présentement, c'est le moteur de mon premier char. Ça fait 15 ans que je conduis maintenant. Ça fait 15 ans que j'ai ce moteur-là. OK. Presque 300 000 km. Maintenant, je fais du lapping avec. Donc, autrement dit, je suis parti dans mon premier char. J'avais des crânes cam 16, des cams plus gros que ce que j'ai là. J'avais acheté un intake porté, trop porté, un exhaust manifold long tube, trop long. Ça ne matchait pas. Ça varlopait au idle parce que c'était des gros cams, mais ça avançait pas plus. Okay. Quand j'ai récupéré ce char-là de l'Ontarien qu'il avait acheté de mon ami Olivier en 2009, qu'il l'avait acheté, quand j'étais cherché en 2012, à ce moment-là, j'ai perdu ma job, là, ça a donné de même. J'ai sacrifié mon premier char. Okay. J'ai fait un part-out. J'ai vendu la carrosserie pour plein d'affaires. J'ai gardé la mécanique pour mettre dans celle-là. Donc, on a fini par monter ce char-là. Puis, tranquillement, pas vite, je me suis dirigé vers un setup, justement, street/track, assez agile, nerveux, mais pas rien d'excessif. Ouais. D'origine, on parle de 150 HP dans un néon twin cam. Ça tourne autour de 175, 180 peut-être avec les modes. Ouais. Parce que j'ai fait 152 aux roues il y a quelques années là, sur un dynamomètre. Okay. Donc c'est à peu près ça que ça donne, mais c'est nerveux, c'est agile, c'est super le fun. Depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de descendre aux États-Unis jusqu'en Pennsylvanie avec le char. Oh wow! J'ai été à l'exposition Chrysler at Carlisle. C'est la grosse exposition, c'est la Congrès américaine. Il y a presque 3000 beaux-ports qui vont là. C'est vraiment trippant. J'ai rencontré plein de monde aux États-Unis aussi avec le char. Je me suis fait plein d'amis là-bas aussi. Puis maintenant, ben, le cœur de mon activité de voiture, avec celle-là, mais avec mes deux autres néons aussi, parce que j'ai un néon RT98 bleu, presque original. J'ai aussi un CRT4 2004 jaune, presque original aussi. Donc j'ai un beau trio chez nous. Un trio assez intéressant, le beau trio de Skittles, comme on dit, avec toutes des couleurs différentes. Mon club, je dirais, principal. C'est vraiment le club, c'est moi. J'ai le beau manteau aujourd'hui, je ne sais pas si on le voit. D'ailleurs, aujourd'hui c'est un drôle de hasard, mais c'est la tournée des couleurs avec le club c'est moi, c'est notre meet de fermeture. Okay. Malheureusement, vu qu'on fait ça aujourd'hui, ben, j'ai pas pu y aller. Okay. Mais c'est un autre genre de trip, là, fait qu'on vient faire une autre belle ride. Donc, la gang, j'aurais aimé ça être avec vous autres aujourd'hui. Encore là, c'est
une gang, le club Sierra, c'est une gang absolument géniale. C'est un club Mopar at large. C'est vraiment de tout, des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Muscle car, les années malaise, donc les années fin 70-80, les années 90, puis toute la période moderne, le Charger, Challenger, N4, limite, il y a de tout. Le Jeep aussi, il y a toutes les marques connexes qui sont dans le club, là, comme AMC. AMC, il y a une division AMC dans le club. Salut Mike! On est une belle gang, là. On se ramasse à la convention Chrysler là, à Saint-Liboire la première fin de semaine d'août, d'habitude la première ou deuxième fin de semaine d'août. Okay. On vient se ramasser quasiment 300 sur le terrain à Saint-Liboire de toutes les couleurs et de toutes les années. C'est vraiment le fun. Donc c'est une belle gang. Évidemment, vous pouvez voir que la voiture n'est pas montée juste pour faire de la rue. Là, donc on est monté, j'ai monté ça pour pouvoir faire du lapping et depuis 2018, vraiment, j'en fais plus sérieusement. J'avais eu une première expérience en 2016 à Montmagny avec des amis de Québec. Mon chum Marco puis David Matteau, justement, là, on avait loué la piste Montmagny avec d'autres mondes. Cette histoire cocasse, il y avait mouillé dans la nuit. Puis c'était la première fois que je faisais du lapping. On se lance à la piste, on essaie de faire sécher la piste. Puis on commence à monter le beat. Là, je prends la partie, on est dans la partie ovale avec un bon banking. Puis je me lance à l'intérieur du premier virage. J'ai malheureusement lâché le frein un peu trop tard. J'ai tourné un petit peu trop. J'ai fait un 360 degrés à 90 km/h sur la piste et j'ai fini à littéralement 3 pouces du mur intérieur. Ouais, le cœur a failli lâcher et il y avait une petite trace brune dans les shorts, malheureusement, comme on dit. Je me suis dit, ouais, prochaine fois, on va faire un coup. Et avant de se relancer là-dedans. Puis en 2018, avec mon père, justement, mon père qui a une BMW Z3 M Roadster 98, on s'est lancé, on s'est dit, on va aller prendre un cours de lapping à Mécaglis. Okay. J'ai été rejoindre l'équipe à Frank Kirchhoff, qui d'ailleurs offre une expérience géniale pour un cours de lapping. Merci Frank, merci Véro, sa femme. Vous offrez une expérience géniale, plein de techniques. Il te fait faire des scénarios d'urgence, il te fait faire des scénarios de performance. Okay. Donc c'est une expérience vraiment géniale. Moi, ça m'a énormément aidé. Fait que tous ceux qui pensent faire du lapping, wink wink Patrick. C'est quelque chose que je recommande vraiment. Puis en 2019, ben là, avant que Feu Autodrome Saint-Eustache disparaisse, j'ai été faire 3 sessions de lapping là-bas aussi. En 2021, j'ai commencé à lapper à Icar, donc avec la gang du club lapping, dont mon bon ami Andrew Belliard, qui est instructeur là-bas, qui a sa propre chaîne YouTube aussi, que vous connaissez peut-être. Super bon instructeur, puis la gang là-bas, il te donne un bon cours d'introduction, une bonne avant-midi. Après ça, tu peux rentrer dans le groupe débutant des rouges. Puis tu cours autant que tu veux, il n'y a pas de pression. Tu suis la ligne de course, tu suis les conseils. Puis quand tu te sens prêt, ben, tu peux passer une évaluation pour monter au groupe intermédiaire. Puis après ça, tu peux passer une évaluation pour passer au groupe des experts. Essentiellement, là, les prochains buts avec le char, ben, c'est ça. C'est de continuer à faire du lapping, d'avoir du driver mode, comme on dit, là, de vraiment avoir du temps de siège, d'améliorer ma technique, puis de peut-être commencer à me timer éventuellement. C'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Puis après ça, de comparer tes temps avec tes chums que tu vas lapper, ben, c'est super le fun. Donc, ça peut être un petit élément de compétitif, dans un environnement sécuritaire. Comme J dit souvent au début avec son introduction, oui, il y a des bouts, le fun, et on peut s'amuser un peu sur la route de façon intelligente, mais de grâce, faites ça sur circuit, s'il vous plaît. Oui. C'est tellement le fun sur circuit parce qu'il n'y a aucune, à part les aspects sécuritaires de pousser sur un circuit, là, les règles de base, il n'y a aucune restriction. Tu n'as pas besoin de penser à « Ah, je vais-tu le faire coller? Je vais-tu avoir un ticket? » Tu n'as pas besoin de penser à ça. Tu peux exploiter le potentiel de ton char et ton propre potentiel en toute tranquillité d'esprit. Ça vaut vraiment de l'or. Puis en passant aussi, Patrick, oui, on parle de Patrick avec la 80 2005 Civic. On va te pousser, Patrick, je vais t'avoir. Je te l'ai dit l'autre fois quand je suis venu à Valeria, je vais t'avoir. Il va falloir que tu viennes avec moi et qu'on en fasse. On va commencer à s'amuser un petit peu de façon raisonnable. On est sur une belle montagne russe avec de la belle asphalte, donc on va écouter un petit peu le son de mon 2 litres Twin Cam.
sais qu'il y en a qui aiment ça, bâcher ces pneus-là, mais pour un... Salut Mario! Salut Mario! Mais pour la route, c'est quand même des très bons tailleurs. Je vous avoue par contre que pour faire du lapping, les flancs sont malheureusement pas assez durs. Donc l'année prochaine, je vais probablement passer à du Hankook RS4, si je me trompe pas, ou peut-être même du 200 Treadwear. Là, donc on verra ce que ça donne, mais clairement les flancs de mes Nissan 500 n'aiment pas trop leur vie après une quinzaine de tours de lapping à écart. Là, donc ça prend des rotations de pneus assez souvent. Sac! OK. Oh, oui. Je vous dis, là, c'est un bon petit char pour venir faire une belle route, mais à comparer de ce qu'on va faire sur, peut faire sur circuit, c'est 50% de ce que le char est capable de faire, puis le char a probablement bien plus de talent que moi j'en aurais jamais. Donc ça c'est une bonne sécurité à se donner aussi quand on veut faire un peu de lapping ou qu'on veut faire de la piste, que ce soit du drag, que ce soit du lapping, de l'autocross aussi. C'est toutes sortes d'affaires qui peuvent être essayées pour pas très cher. Là. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour aller faire, comme on dit, aller faire de la course. Non, exact. Gênez-vous pas d'utiliser vos circuits locaux, que ce soit Icar, que ce soit Saner, que ce soit Lapierreville, que ce soit Pont-Rouge, même Sainte-Croix, là, Riverside Sainte-Croix, là, ne vous gênez surtout pas. Allez-y, ils sont là pour vous. Ils sont là pour supporter votre hobby, puis ils ont besoin de vous autres pour survivre. Oui, c'est exactement Absolument. ça. On l'a vécu, on l'a tout vécu, le deuil de l'autodrome Saint-Eustache. Exact. Faut surtout pas, faut tout se donner comme mission, comme communauté, faut surtout pas que ça réarrive. Joignez les causes des circuits. Quelqu'un a besoin de se défendre contre les villes, supportez-les, signez les pétitions, allez dans les assemblées municipales s'il y en a pour supporter. C'est vraiment, vraiment important que nos circuits survivent. On a la chance, malgré tout, au Québec, d'en avoir quand même plusieurs encore dans toutes les régions. Supportez-les. Oui, exact. On va faire un tuto de lapping avec Vince. On va cut to the footage.
à quel point qu'elle allait avoir du succès. Puis ils ont littéralement remporté des centaines de podiums et pilotes de néon en 3-4 ans. En SCCA, tellement que la SCCA a permis aux autres manufacturiers de rajouter du kit, de rajouter des composants aftermarket dans leur kit de préparation pour le showroom stock parce qu'ils étaient plus capables de suivre les néons. Bon, les néons dominaient trop. Ils ont dû rebalancer les règles à cause de la façon que la néon performait en SCCA. Fait particulier sur les ACR, ACR veut généralement dire American Club Racer. Puis ça, c'est un peu une rumeur peut-être, c'est dur à confirmer à 100%. Mais essentiellement, c'est un package qui avait été fait pour tout donner les options de performance et aucune option de luxe, généralement, ou très peu. Parce que c'était des chars qui étaient faits pour aller faire du circuit. Et les 182 premières néons ACR 4 portes avec le moteur simple cam, parce qu'une ACR 4 portes a toujours un moteur simple cam, et une 2 portes a toujours le moteur twin cam pour des raisons de certification à l'époque. Ben, les 182 premières, tu n'avais pas le droit de les acheter à moins d'avoir déjà un permis SCCA en main. C'était vraiment pour que les pilotes puissent aller représenter Chrysler en SCCA. Ça a créé beaucoup d'engouement. Ça a créé des One Make Series. D'ailleurs, il y avait la Coupe PPG, qui était un événement de support avant les courses de Indy et de toutes sortes d'affaires. Il y avait le Neon Celebrity Challenge aussi. Il y avait plein de stars de TV, de films, qui conduisaient des néons en série de support pour des événements de courses majeures. C'est beaucoup de choses que le monde ne savait pas parce qu'au Canada, on n'a pas vu ça. Non. Mais ceux qui ont vu les néons aux États-Unis à l'époque savent que ça a eu un très très gros impact. Puis ça fait partie de l'histoire de la néon qui est particulièrement unique parce qu'il n'y a pas vraiment eu ça dans une autre petite voiture américaine avant ou après qui a eu cet impact-là dans le monde de la course. Fait que ça reste quelque chose de particulier à la néon, puis il y a très très peu de gens qui savent ça. Mais aujourd'hui, justement, quand je vais dans un meet, avec n'importe lequel de mes 3 néons, depuis 3-4 ans, j'ai quasiment juste des réactions positives. Parce que le monde se rend compte qu'il n'y en a plus, puis que c'était spécial, puis que j'ai appris à conduire là-dessus, j'ai conduit là-dessus avec mon cousin, mon père en a eu un, il a aimé ça, puis tu sais, c'est tout le temps les histoires, puis ça fait des connexions avec les gens, puis quand la voiture arrive, dans le cas de celle-là, on arrive à quasiment 28 ans, ça détonne du lot, maintenant. C'est exactement ça. Puis surtout avec la couleur qu'elle a, ça détonne. Couleur d'origine en passant. En passant. Fait qu'excellent. Fait que merci beaucoup. Ben merci, G. Puis à la prochaine, tout le monde. Yes. Puis si vous me croisez, ben venez me jaser. J'en ai à compter autant que vous voulez. C'est bon, ça. Merci, Vincent, de m'avoir fait une ride dans ta Néon 95 ACR. Sérieusement, pour 150 HP, ça se déplace. ça va quand même bien, c'est nerveux. Fait que je vais te laisser y aller avec les gens que tu veux remercier, si tu as des réseaux sociaux, puis si jamais tu as du monde à nous caller aussi pour se présenter à l'émission. Fait que je te le donne la parole. Parfait. Pour les réseaux sociaux, ben malheureusement, je suis vieille école, donc j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de TikTok, j'ai rien de ça. J'ai un petit Facebook privé, fait que si vous avez G dans vos amis, vous allez me voir. La photo est dure à manquer, la photo de profil. Sinon, côté remerciements, j'ai quand même beaucoup de monde là, qui m'ont aidé depuis 2012 là, avec l'achat de la voiture. Donc le premier, c'est mon go-to principal, c'est Charles chez BMG Performance à Laval. Malgré que maintenant c'est un spécialiste BMW, pendant plusieurs années c'est un spécialiste de néon SRT4, néon First Gen, tout ça. Donc il m'aide encore, la gang là-bas m'aide beaucoup. Je suis un bon client là-bas. C'est du super bon service, du bon stock, des bonnes compétences pour tout ce qui est custom. Gênez-vous pas pour y aller. Sinon, le deuxième que je tiens vraiment à remercier, c'est mon carrossier, Benoît, chez RMP Carrosserie à Saint-Roch-la-Chigan. Il a fait un travail génial sur la peinture il y a 5 ans. Vous le voyez pas à caméra, mais je vous dirais que la peinture n'a pas de l'air d'avoir 5 ans malgré tout. Là. Donc, il a vraiment fait une belle job. N'hésitez pas à aller le contacter. J'ai tous mes chums du Club Néon, du défunt Club Néon Québec. On n'a plus de forum malheureusement, mais on se parle tout encore. Donc, mon mentor, Julien Trudel, qui m'a vendu ma première néon. Jonathan Crevier, David Bergeron, qui m'aide beaucoup avec le char encore. Francis Labelle, un autre de mes amis qui a un first gen de drag, qui m'achète beaucoup de stock. Gabriel Boucher, Gabriel Brault, Olivier Ducharme, qui est l'ancien propriétaire
propriétaire de la voiture, qui est un ex-gars du Club Néon. C'est lui qui a acheté la voiture initialement en 2008, là, qui l'a sauvé de la mort certaine dans un banc de neige sur la Rive-Sud avec tout son look Rice qu'il avait. Puis aussi, finalement, ma famille, mes amis proches qui ne comprenaient pas toujours mon hobby, mais qui voient que ça me rend heureux et qui me supportent avec ça et qui m'encouragent avec ça. Donc, papa, maman, mon frère, ma soeur, mon frère Sabrina, sa femme. I'd like to give a few thank you in English for my US friends. So, Corey Haynes from Modern Performance in Texas. You guys are absolutely awesome for Neon, supporting the Neon community still to this day with parts and custom projects. Every one of my friends on the neons.org forum and on secondgen.org forums that we meet at Carlisle together. We have fun together for the times we've been there together. And everybody else, like the Speed Hunters team, who give me inspiration every day for projects and ideas. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là de supporter cette folie-là. Excellent. Puis, t'avais-tu quelqu'un à nous caller? Oui, j'ai 2 calls en fait. Okay, j'ai un call dans la famille Néon. OK. Donc, David Bergeron, un de mes meilleurs amis, qui a un Néon SRT4 absolument incroyable. Il n'y en a pas un autre au Québec. Sinon, de mon petit côté allemand, donc mon ami Charles Barchican de BMG Performance avec son M3XI, petit projet custom Supercar Killer. Donc, okay. Ça pourrait être intéressant ça aussi. Bon, ben, excellent. Fait que les gars, il vous a callé, vous n'avez plus le choix, il faut venir ici. Pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez toujours nous aider en achetant de la merch sur le site Internet. C'est ça qui nous fait survivre. Puis n'oubliez pas de liker et vous abonner. Ça aussi, ça nous aide à survivre. Fait qu'on se revoit pour une prochaine, gang!